tu peux partir, tu peux y aller. Là, je peux commencer. Bon, c'est vrai que c'est toujours extrêmement difficile de parler un petit peu de son travail, mais des fois, je regardais cette petite gouache, puisqu'il s'agit d'une gouache, et derrière, je l'avais dédicacée pour ma tante Loulou et pour mon tonton. Alors, ça rejoint un petit peu les affaires de famille. C'est Erquy en août 1949, c'est-à-dire que nous avions, je dis nous parce qu'avec Jacques et la famille, nous avions 12 ans. Et de la fenêtre de la propriété que mes oncles et tantes louaient, puisque c'est eux qui nous emmenaient en vacances, hein, puisque maman était en 49, elle était malade, donc bref, ils nous emmenaient en vacances. De la propriété, on avait la vue sur le golfe d'Erquy, en Bretagne du Nord, hein, Côte du Nord, maintenant Côte d'Armor. Et très, très vite, l'année suivante, enfin 2-3 ans après, nous allions à Carnotin en vacances, et là, je me suis lancé, entre guillemets, dans l'aquarelle. Hein, je ne sais pas pourquoi, mais parce que peut-être j'avais pas de peinture blanche, pour rester de l'aquarelle. Et ce travail à l'aquarelle, on s'aperçoit vite que c'est beaucoup plus spontané, en définitive, que la gouache, ou même surtout après, que la peinture à l'huile. Et ça m'avait beaucoup encouragé, parce que quand j'ai montré ça, donc en 1953, donc j'ai 16 ans, j'ai montré ça à l'école aux arts appliqués, quand je suis arrivé en première année des arts appliqués, et mon professeur, M. Maillas, Albert Maillas, il avait dit devant tous mes camarades, je préfère voir ça que toute la grande galerie du musée du Louvre. Bon, évidemment, c'était un petit peu exagéré, mais c'était pour dire, il y a quelque chose de fraîcheur et de spontanéité qu'on ne retrouve pas souvent dans les peintures à l'huile. Alors, tu comprends, Jérôme, quand je faisais ces aquarelles, donc j'avais 16 ans, je n'avais rien, pas de papier. Les peintures, je ne me rappelle plus, j'avais trouvé ça, je ne sais où, mais j'avais pas de papier. Donc j'avais été obligé de récupérer des planches de chiffres, on appelle ça le chiffre que mon père faisait, enfin, avec des numéros, c'était pour proposer au client, et lui il avait mis ça dans un coin, c'était un peu abandonné, puisqu'il avait arrêté de faire ce genre de monogramme, enfin bref, et donc j'avais récupéré le papier. Ça explique aussi un petit peu pour ça, cette raison, c'est que quand vous êtes arrivé sur la Terre, le moindre désir, un volet du papier, aussitôt je courais pour donner papier, pinceau, crayon, tout, parce que j'avais tellement souffert, enfant, de n'avoir rien en définitive. Ouais. D'accord. Voilà ma première peinture à l'huile, qui date de l'année suivante sans doute, c'est Carnotin. Et Carnotin, c'est une peinture à l'huile, on voit que c'est très conventionnel en définitive, parce qu'avec la peinture à l'huile, on est obligé de prendre son temps et puis de redessiner, j'ai voulu redessiner, et c'est beaucoup moins intéressant en définitive. Les couleurs, en plus, là, les couleurs sont moins fraîches, parce que évidemment, ça a vieilli. À l'époque, j'avais rien comme matériel. Derrière, c'est une toile à matelas. J'avais réutilisé une toile à matelas. Bon, alors là, évidemment, j'ai fini mes études, les arts appliqués, 19 ans, après 4 ans d'études. Là, donc, nous sommes en 1957, donc l'année de mes 20 ans. Et avant de partir au service militaire, j'avais fait ça, je crois. C'était avant les feuilles, puisqu'il n'y a pas de feuilles. Bon, c'est une vue depuis Carnotin. Naturellement, ça, c'est la rivière de la Marne. On aperçoit le pont d'Annette au fond, et puis les arbres sont encore dénudés de l'hiver. Et j'avais déjà un petit peu tenté de faire une géométrisation, de faire des couleurs qui n'étaient pas tout à fait les couleurs de la nature, avec des petits excès ici ou là, mais enfin c'était encore assez modeste. Enfin, il y a quand même du jaune, il y a du blanc, il y a un petit peu de ci comme ça. Voilà. Bon, lorsque je suis parti en Algérie, j'avais emmené ma boîte évidemment de couleurs, j'avais emmené quelques feuilles, j'en avais acheté sur place. Alors une des premières aquarelles ou gouaches que j'avais fait, c'était à Tipaza. Tipaza, cette fameuse villa romaine en bordure de la Méditerranée que Albert Camus a évoquée de manière absolument superbe. Et puis j'étais parti avec un camarade, on était d'ailleurs
c'était avec des fausses permissions, parce qu'on n'avait pas le droit de se promener. J'avais fait une autre vue, pareil, de la Méditerranée, avec un petit peu une technique un peu différente, plus aquarelle, avec un rehaussé d'encre de Chine. Je me suis trouvé, après notre hépatite, là, en février, ça c'était un petit peu avant, en février 59, donc au Zakar. Le Zakar, c'est une montagne, enfin, disons, c'est à l'ouest d'Alger. Et puis je dessinais toujours. Je me rappelle un camarade qui jouait l'harmonium de l'église, et j'avais fait des petits croquis. Je n'avais pas cessé en fait. Et puis après, j'ai fait des tableaux. Tu te rappelles ce tableau avec le coq sur le reniement de Saint-Pierre. Comme je te l'ai expliqué, donc je me suis trouvé muté au secrétariat du commandant. Donc j'avais ma chambre, mon bureau, et je travaillais le soir, je faisais de la peinture. J'avais donc fait ce premier tableau sur le thème de Saint-Pierre, tu sais le texte dans l'Évangile, un coq chanta et le Seigneur regarda Pierre, et Pierre, se souvenant, sortit et pleura amèrement, parce qu'en fait, Pierre disait qu'il ne connaissait pas Jésus. Bref, alors ça c'est le lever du soleil, le coq a chanté, mais lui n'y est pour rien, et il quitte la scène, et Pierre, sans visage, met sa tête dans ses mains et pleure, donc l'idée des larmes. Alors, mon commandant, qui était un homme plutôt sympathique, enfin le commandant en second, me dit « Mais dites de Neubourg, votre tableau, qu'est-ce que ça veut dire, ce coq ?» Alors je lui raconte l'histoire, elle dit « Ah oui, ah bah oui, mais pourquoi vous avez fait le coq de manière géométrique ?» Alors je lui dis, parce que c'est un peu un symbole, le coq lui n'y est pour rien, personnellement, il ne sait pas, il est simplement, il me dit oui, mais ce triangle blanc, pourquoi ce triangle blanc? Et je lui dis, mon commandant, c'est le triangle de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ah, je l'avais assassiné, là, il est parti, il dit, bon, j'arrête, on arrête. Ah le cadre, la toile, je l'avais acheté, je ne me rappelle plus comment j'ai réussi, après ça je l'ai encadré après. Ouais, mais... tu as roulé la toile. Ah non, je l'avais ramené dans mes affaires, j'avais acheté ça, un 15 figures, j'avais dû trouver ça chez un marchand de tableaux à Blida. Ah ouais. Ah oui. Alors, un des premiers voyages que nous avons fait en famille, avec ta maman, enfin avec Colette et puis Xavier, c'était en 66 en Espagne. Et je ne sais pas pourquoi, ce qui m'a pris, j'avais trouvé qu'il y avait une carrière avec des pierres d'Égypte, enfin différentes pierres, et j'ai fait ce tableau, ce petit tableau, mais qui n'avait pas du tout à l'époque plu à Colette. Elle avait dit « Oh non, enfin bon, ça de 66, bon, c'était vraiment... » On peut considérer que c'était pas mon premier tableau abstrait, parce que le premier, c'était en 62, un tableau avec des fonds rouges géométriques qui, aujourd'hui, se trouve peut-être à Meuvaines, je ne sais pas. Donc ça, c'était la première chose. Et j'aurais bien aimé, quelque part, continuer un peu dans cet esprit, mais devant une certaine réprobation, bref, j'ai un peu abandonné cette idée de faire quelque chose qui ne... on va dire, où il n'y a pas de sujet, quelque part. Alors évidemment, nous sommes en 67, donc l'année suivante. C'est vraiment un paysage, mais reconstruit. En fait, c'était ça qui était intéressant, enfin qui m'intéressait. Bon, les couleurs, évidemment, plus ou moins inspirées. Et là, je me rappelle, c'était un pont, c'est un pont ici. Et puis, il y avait un espace, enfin bref, j'ai essayé de trouver un équilibre entre les différentes... lignes, enfin bon, il n'y avait pas de nombre d'or, mais c'était un petit peu à l'œil, etc. Bon, à remarquer qu'entre la précédente paysage et celui-ci, il y a 10 ans. Ça veut dire que je ne suis pas un peintre, j'ai jamais été un peintre, entre guillemets, professionnel, mais quelqu'un qui s'amusait, puisqu'entre-temps, il y avait le mariage, la maison, les enfants, etc., etc. Bon, là, en 67, il n'y avait que Xavier, mais c'est vrai que j'étais occupé, et puis malgré tout, ma profession de graphiste, de photographe, bon, je ne faisais pas que ça. Ça, c'était dans la série, on retrouve 67, première géométrisation de paysage, et là, en 68,
c'est le village de Guermantes avec l'église de Guermantes. Ici, c'est l'auberge. Et ça, c'est le champ qui était juste en face de nous avec de la neige. Et à ce moment-là, déjà, j'avais eu l'idée de mettre enfin, c'est pas original, mais quelques sables, quelques matières dans la peinture pour avoir un peu de relief. Ok. Oui, c'est ça, on sent au toucher. Attends, je vais. Bah oui, c'est un peu rugueux. Bon. Enfin, l'idée, c'était de cette neige qui donnait un peu. Bon, le ciel gris plombé, enfin bon, c'était quand même très figuratif. Bien, alors, le temps passait, je n'ai pas fait des quantités de tableaux géométrisés, mais je ne sais pas pourquoi, en 1974, c'est-à-dire juste après la naissance de Florent, j'ai imaginé, enfin, ça m'est venu comme ça un jour, de faire une sorte d'allégorie des 4 enfants. Alors en réalité, on dit que le mâle, c'est plutôt dans des tons rouges, et puis la femelle, l'aspect féminin, on va dire, plutôt dans les couleurs mauves. Alors finalement, voilà, l'idée, c'est un œuf, naturellement, qui est un symbole de naissance, et puis ici, les 4 enfants issus du père, et les mêmes issus de la mère. Et le tout dans cette... je ne peux pas dire, en fait, c'est un croquis, un dessin qui m'est arrivé sans avoir vraiment ni vu, ni copié, ni imaginé. C'est venu un peu comme ça, de manière assez spontanée. Et en fait, ça a été un peu le départ de toute une série de travaux pendant plusieurs années où je travaillais essentiellement sur et les courbes et les dégradés. Parce que c'est vrai qu'aux arts appliqués, on avait un professeur de géométrie qui était assez extraordinaire, M. Bertrand, et qui nous avait appris à dessiner toutes ces courbes avec des bouts de papier. C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit, on faisait un petit peu les calculs assez sommaires mathématiques, mais c'était surtout pour créer ces ellipses, toutes ces formes. Je savais les tracer, enfin il nous a appris avec un bout de papier à déplacer, etc. Et cette espèce de technique, entre guillemets, de tracer, j'avais trouvé que c'était vraiment assez rare et je n'ai jamais trouvé véritablement des gens qui travaillaient dans cet esprit-là. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que ça n'intéressait personne, parce qu'il faut toujours être un peu dans une espèce de mouvance, etc. Alors à partir de là, le thème était donné. Il y avait un centre et puis il y avait autour une sorte de variation, on va dire, sur ce thème de l'ellipse et des différents centres. Une ellipse, il y a toujours 2 centres et c'est ça, à mon avis, qui me semblait intéressant, c'est qu'il faut toujours faire à partir de 2 pour faire quelque chose, quoi. Alors ça, naturellement, c'est la suite, hein, on voit très bien. Le centre, l'ellipse est un petit peu plus écrasée. Bon, il y a trois mains qui en serrent. Bon, 74, hein, c'est la même année. Et ce qui est amusant, c'est que quelques temps après, il y avait un logo pour l'électricité de France, où c'était comme 2 mains qui disaient « il faut préserver la lumière ». Donc je trouvais que c'est... Alors, bon, on m'avait fait évidemment des reproches, mais ça, les reproches, tout le monde peut en faire, en disant « ah, c'est bien, mais le soleil, il est tenu, là, tu ne le lâches pas, on ne le lâche pas. Ouais, il est serré, on le garde. » Bon. Voilà, donc ça a été, j'ai fait comme ça peut-être une trentaine de tableaux dans cet esprit-là. Alors au fur et à mesure, là nous sommes en 1975, alors c'est tout ce que j'ai imaginé comme graphisme n'était pas en définitive, si tu veux, un graphisme pour le graphisme. En principe, c'était au service un peu d'une idée. D'ailleurs, tous mes tableaux ont un titre, en définitive. Hein. Alors ici, c'est, comme on le voit, le symbole du Tao, hein, le mal, le bien interpénétré l'un dans l'autre. Parce que comme j'avais fait mon service militaire dans un régiment qui avait comme symbole le Tao, j'avais toujours imaginé que je pouvais réutiliser ce logo. Et autour, il y a les 4 bandes qui représentent les 4 instruments du quatuor, c'est-à-dire le violon, l'alto, enfin les 2 altos et puis le violoncelle. Et comme ceci peut évoquer l'Extrême-Orient,
nous avions assisté à un concert de 2 violonistes qui jouaient le double concerto de Jean-Sébastien Bach. Donc il y avait les 2 violonistes, donc qui symbolisaient les 2 violonistes, et avec les 4 instruments du quatuor, c'est-à-dire tous les... Bon voilà, donc dans des couleurs évidemment qui évoquent un peu le bois du violon. C'était pas tout à fait un hasard. Et lorsque j'ai eu l'occasion, avec ta maman, on avait été à un concert à Paris, et dans l'orchestre, qu'est-ce qu'on voit? Une des violonistes japonaises, c'était des Japonais, qui étaient dans l'orchestre. Alors on est allé la rencontrer au moment de, tu sais, il y a toujours un entracte, et il y avait la salle où il y avait tous les musiciens, et elle nous a naturellement pas reconnus, mais j'avais justement une photo, je sais pas pourquoi je lui ai donné ça. Elle était assez impressionnée de se dire, ah bah tiens, on a servi quelque part d'inspiration, on veut dire, un peintre japonisant. Et après, tu sais que par la suite, on avait rencontré une japonaise, Kozue, tu en as entendu beaucoup parler, tu l'as même sans doute rencontrée. Oui. Et cette Kozue, qui était japonaise, elle avait été séduite, entre guillemets, à La Rochelle, par ses graphismes qu'elle considérait comme étant très, très extrêmes orientaux. Mais de mon côté, j'avais toujours aussi un peu le regret de l'aquarelle, parce que l'aquarelle, c'est léger, c'est spontané, et je me suis lancé un jour, toujours avec ce même graphisme, hein, alors là c'est en 1980, donc 5 ans plus tard, de trouver la même chose, mais quelque chose de beaucoup plus léger, avec des couleurs traitées à l'eau. Donc ça donne un petit peu comme de l'aquarelle, mais toujours avec ces mêmes graphismes. Voilà. Et ça va déboucher très vite, hein, mais plusieurs années après, sur une sorte, entre guillemets, un nouveau style, on va dire. Voilà. Alors sur le plan, évidemment, technique, je faisais de l'acrylique, c'était plus facile, mais en retravaillant sur les peintres de la Renaissance, bon, j'ai réétudié, on va dire, toute la technique classique de la Renaissance, c'est-à-dire des panneaux de bois avec une peinture à l'huile qu'on appelle le glacis, c'est-à-dire de travailler par couches successives, très fines, et donc les tableaux, on en a plusieurs en cours de route. Et ça, c'est le premier tableau, donc en 95, donc j'étais enseignant depuis déjà une dizaine d'années, et sur un poème de René Char, parce qu'à l'époque, naturellement, j'écoutais la musique contemporaine, en particulier Pierre Boulez, et Pierre Boulez a écrit énormément de ses compositions sur des poèmes de René Char. Bon, René Char, c'est un immense poète, hein, c'est clair, et là, c'était donc l'idée de quelque chose qui était en mouvement, en marche. Et comme on le voit, même je pense, par rapport au précédent tableau qui était sur toile, avec du grain, là nous avons un panneau de contreplaqué, donc, et j'ai fait un enduit, et ensuite, par couches successives, essuyé avec on dit que Léonard de Vinci utilisait une peau de chamois, moi j'utilisais simplement du chiffon, un chiffon, donc essuyé, retravaillé pour avoir une espèce de forme qui apparaît comme ça, un peu comme dans un nuage. Et ça, j'en ai fait qu'un seul enfin j'en ai fait quelques-uns, un peu dans ce style, bon j'en avais donné un à Henri d'ailleurs, et puis d'autres plus sur des thèmes d'astrologie, bon bref, etc. Mais après ça, j'ai continué un petit peu dans cet esprit-là, avec ce premier tableau, je dirais ce premier tableau, où finalement, c'est aussi un poème d'un auteur japonais, Zen, et donc c'est la lune qui se reflète dans un ruisseau. Donc voilà, un panneau blanc, et très peu de choses, et pareil, très peu de choses, un peu comme de l'aquarelle. En fait, c'est l'idée de l'aquarelle. Mais ça, c'est aussi de la peinture à l'huile. Ça n'est pas de la peinture acrylique. J'ai un peu abandonné l'acrylique, parce que l'acrylique est quand même assez violente, et parfois même un peu vulgaire. Alors ça, c'est évidemment avec des coulures, c'est-à-dire laisser un petit peu le travail sur le chevalet, et on met de la peinture à l'huile diluée avec pas mal d'essence,
et donc on laisse couler pour que ça soit moins sophistiqué. Donc j'ai essayé de laisser. Alors là, c'est un hommage à Icare, I-C-A-R-E, et en fait, c'est des lettres que j'avais achetées, toutes ces lettres en bois qui me servent à l'imprimerie. J'avais eu l'idée de pouvoir incorporer, un peu comme Jasper Jones, des textes, enfin de la typographie dans le tableau, puisque la typographie c'est aussi un peu quelque chose qui m'intéresse. Alors évidemment, l'idée d'Icare, hein, qui s'approche du soleil et qui les ailes dont la cire qui forme ses ailes, enfin qui attache ses plumes, va fondre, et donc c'est la chute d'Icare, d'où cette idée de laisser de tomber dans un ciel vide avec des coulures de peinture. J'en ai fait quand même beaucoup, parce que là on est en 2000, 2009, 2010, 2011, 2012. Alors ça, celui-là, c'est le phénix. Le phénix ou l'oiseau de feu, sur la musique de Stravinsky. Hein, c'est le feu, naturellement, puis l'oiseau noir, comme ça, le phénix qui brûle, qui renaît, etc. Ça, c'était vraiment... bon, et pareil, essayer de faire quelque chose de spontané, un travail de fond, sans du tout se poser trop de questions. Hein. La recherche de la spontanéité, en plusieurs phases. Alors ça, c'est quelque chose qui est drôle, parce que en 1900, je dirais peut-être 55, 56, quand Klein faisait ses monochromes, je me rappelle que j'avais fait visiter la Grande Galerie du Louvre avec Jacques Hélène et puis une de leurs amies qui était de l'île Maurice, et qui trouvait que tous ces personnages étaient très très compliqués, et qu'en définitive, elle avait peut-être de la culture maoré dans les veines, du sang maoré, que finalement des choses plus simples étaient aussi jolies. Et moi je me rappelle que j'avais dit oui, bien sûr, si j'avais le culot, si j'osais, je prendrais un grand panneau, je ferais que de la peinture orange. Et mis au milieu de cette galerie du Louvre, je suis convaincu que ça ferait un tabac. Et évidemment, tout le monde avait dit bah, ça veut rien dire, un panneau orange, tout le monde peut le faire. Alors, là je me suis dit, il faut que je me fasse mon monochrome, parce que ça fait trop longtemps que j'en ai envie. Donc j'ai fait ça avant l'arrivée de Haydée, hein, en 2009, et comme elle était naturellement d'origine allemande, alors à l'époque elle était encore allemande, j'ai voulu faire un hommage à Max Ernst. Donc Max Ernst, dans un de ses textes, écrivait que pour lui, les vraies couleurs, c'était le jaune, le bleu et le vert. Pourquoi ? Parce que le jaune, c'était la couleur de la terre, enfin bon, bref, le bleu, la couleur du ciel, et que le mariage entre les deux, naturellement, c'est le vert. Alors, me rappelant de mes cours de géométrie et du nombre d'or, ici, tu observes que ça, ce sont deux carrés, et ça, c'est un rectangle d'or. Mais quand on prend la forme complète ici, nous avons un rectangle d'or, et dans l'autre sens également. Ici et là, nous avons un rectangle d'or. Ce qui veut dire que c'est un peu le mariage et des formes, et des proportions, et des couleurs. À partir de là, j'ai essayé de travailler uniquement avec des formats que je crée moi-même, puisque les formats ne sont pas commercialement où il faudrait faire les tableaux. Je prends du mélaminé, enfin du médium. En fait, c'est une sorte de panneau que je coupe aux dimensions que je veux, et je fais mes tableaux toujours avec des formules de mathématiques de nombre d'or. Ça, c'est un tableau qui m'a été inspiré par une table de bronze du musée de Lyon, le musée romain de Lyon, tu sais, qui se trouve à Fourvière, avec d'où la couleur vert, rouge, un rougeâtre un peu qui évoque la plaque de bronze, parce que la plaque est très grande, elle est cassée, mais elle est très grande, et avec ces 4 lettres, S, P, Q, R, qui aussi sont dans un rectangle d'or, Senatus, Populus, Que, Romanum, c'est-à-dire le Sénat et le peuple constituent ou sont Rome. Et c'est un rectangle d'or, hein, tout ça, c'est un rectangle d'or.
Ici, c'est naturellement le carré, et ça aussi, c'est un rectangle d'or. Voilà. Donc là, j'ai mis, entre guillemets, au point mon travail, ce tableau date de 2014, donc nous sommes en 2018, donc depuis 4 ans, j'ai continué, j'ai fait des hommages à Empédocle avec les 4 éléments, différents tableaux, un travail sur la suite de Fibonacci avec toute une série de mathématiques, 1 plus 2, 2 égale 3, 3 plus 2 égale 5, 5 plus 3 égale 8, enfin, toutes ces, en utilisant un peu des dégradés, et puis en travaillant un peu la matière pour qu'elle soit pas uniquement faite avec un simple rouleau. Mais enfin, tout le monde s'amuse, des fois je montre ça dans des expositions, on me dit « Ah ben ça, je pourrais en faire autant ». Et je réponds « Oui, c'est une bonne idée, ben, l'année prochaine, on exposera ensemble ». Bon, on arrête comme ça là, pour le moment.